Eh bien, rebonjour à tous, c'est Aurélien, donc bienvenue dans cette deuxième vidéo de la journée. Dans cette deuxième vidéo, on va voir ensemble, j'ai fait un petit top 3 des héros les plus sous-cotés selon moi. Donc des héros qui sont très intéressants mais qu'on utilise très rarement, voire jamais. Je trouve ça bien dommage, donc je voulais les remettre un petit peu en avant. Donc ça reste que mon avis comme d'habitude, hein, mais je trouve que ces héros-là sont vraiment bons. Et j'avais envie de les mettre un petit peu en avant. Je parle en connaissance de cause, bien entendu. Donc en première position, je mettrais donc Buisource. Clairement, Buisource, c'est un héros, donc un héros forcément 3 étoiles, puisque c'est un top 3 des 3 étoiles pour le moment. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu sur la meilleure défense, et ça vous avait plu, donc là j'avais envie de faire un petit top 3. Donc voilà, donc Buisource, hein, pour moi un très bon héros qui est malheureusement très peu utilisé malgré tout, on le rencontre jamais quasiment. Donc peut-être que vous l'utilisez en tant qu'attaque, peut-être, je ne sais pas, hein, à vous de me le dire. Mais moi clairement je le vois jamais, donc voilà pourquoi je le mets en héros sous-coté. Buisource, c'est un petit peu un chevalier noir en 3 étoiles, hein. Donc il provoque, enfin, le lanceur reçoit provoquer qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés pendant 4 tours. Donc ce qui veut dire que si vous avez un sniper, c'est Buisource qui va tout prendre puisqu'il protège ses alliés. Le lanceur reçoit plus 63% de défense pour 4 tours et le lanceur reçoit plus, plus de 74 de défense contre les compétences spéciales. Donc je trouve que ce héros-là est vraiment très intéressant. En plus, il a pas mal de points de vie. Donc franchement, en tank, je le place en tank, hein, je le placerai en tank. Je le trouve vraiment très intéressant malheureusement très peu utilisé par beaucoup de personnes. Donc voilà pour ce premier héros. Donc le deuxième, donc là, c'est pas une surprise, hein, Sudri. Donc sur Sudri, franchement, c'est un héros qui m'épate. Clairement, il fait énormément de dégâts. Le seul petit défaut qu'il a pour pas être utilisé, et encore, c'est qu'il est lent. Le problème, c'est qu'il est lent, donc voilà. Parce qu'il inflige 120% de dégâts à tous les ennemis, inflige 24% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier de feu sur le plateau, jusqu'à un total de 360% de dégâts. Donc clairement, sur Dri, il fait beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'il est lent et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas beaucoup utilisé. À savoir aussi qu'il est, si vous le rencontrez jamais, vous allez le rencontrer dans les boss de la saison 3. Donc vous allez voir de quel bois il se chauffe, parce que clairement, le temps qu'il se déclenche pas, on va dire que ça va, comme il est lent, c'est ça un petit peu le défaut. Mais quand il se déclenche, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc je le trouve vraiment sous-coté, très peu utilisé par de nombreux joueurs. Mais je pense qu'il aura sa chance. Peut-être plus en attaque, bien entendu, qu'en défense. Mais ça reste vraiment si vous l'avez, à maxer assez rapidement. Assez rapidement. Et donc le dernier. Donc j'ai décidé de choisir je ne me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus de son nom et c'est bien dommage. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas. C'est bon, je l'ai, ça me revient. Donc c'est Mugi. Mugi, donc c'est pareil, un héros vert, hein, mais clairement, il est pénible. Clairement, quand il a la chance d'avoir pas mal de tuiles vertes et qui sort sa compétence spéciale rapidement. Franchement, il revient en vie, quoi. Franchement, c'est un héros, c'est pareil, pas beaucoup. Je trouve pas spécialement, je le trouve pas spécialement fort, hein. Je ne dis pas qu'il est fort, mais je dis qu'il est très très embêtant. Donc vous voyez par contre, gros défaut, 420 points de vie, donc c'est ridicule. Et le problème, vous voyez, il a 634 de défense et 373 d'attaque.
Donc c'est vraiment un héros à placer logiquement en défense. Mais clairement, je le vois jamais, jamais, jamais. Donc pour qui, pourquoi, c'est pareil. Peut-être un héros sous-coté, hein, malgré qu'il y en a beaucoup d'autres d'intéressants. Mais clairement, en 3 étoiles, je trouve que lui mérite vraiment, vraiment sa place. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire, hein. C'était pas pour spécialement redétailler chaque héros. C'était vraiment pour rappeler qu'il y avait encore d'autres héros de ceux qu'on voit tout le temps. Et clairement, je les trouve vraiment aussi forts ou aussi pénibles. Et c'est vrai qu'on les voit quasiment jamais, hein. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres héros que j'ai pu oublier ou d'autres héros que vous mettrez dans ce top 3 des héros les plus sous-cotés, n'hésite pas, c'est dans les commentaires, n'hésite pas à liker, commenter, hein, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc je vous retrouve moi demain pour la Tour des Ninjas. Salut tout le monde.